que ça vous paraît long de parler comme ça pendant 15 minutes devant 600 personnes pour essayer d'exprimer une idée sur le temps? Je vois des têtes faire oui, je vois des têtes faire non. Puis il y en a qui réagissent pas du tout, hein. Réveillez-vous. En réalité, cette question est beaucoup trop personnelle et n'a pas d'unique réponse puisqu'elle ne dépend que de notre propre perception de la durée. En revanche, ce qui nous connecte tous ensemble dans cette question, qui fait que l'on comprend de quelle durée je parle, c'est bien le mot minute. Tout comme les secondes et les heures, elles sont notre quantification du temps. Elles nous aident à vivre ensemble, plus ou moins correctement, sans garantir d'arriver à l'heure, et je dis ça en connaissance de cause. J'ai 22 ans, je suis artiste, et ma pratique artistique s'est orientée vers ces différentes perceptions que l'on peut avoir du temps et de la durée. Alors cela peut paraître anecdotique, mais j'ai commencé à m'intéresser au temps le jour où j'ai arrêté de porter une montre au poignet. C'est anecdotique dans le sens où j'ai simplement arrêté de la porter le jour où elle a simplement cessé de fonctionner. Après ça, j'ai décidé de ne plus jamais en porter. Ce choix, qui n'est pas le fruit d'une mûre réflexion, reste néanmoins l'une des décisions la plus importante que j'ai prise puisqu'elle m'a aidé à sortir partiellement du conditionnement de la perception standardisée du temps. J'entends par là qu'avec le et le réflexe de regarder ma montre constamment, j'avais l'impression de vivre avec un métronome. D'ailleurs, combien de personnes ce soir ne portent pas de montre? On est ensemble. Donc voilà, résultat des courses, ce choix n'étant en aucun cas une finalité. On ne porte pas toutes et tous des montres au jour le jour. Cependant, je suis sûr que ceux qui n'en portent pas sont comme moi et comme n'importe quelle personne de ma génération, avec un smartphone, au 1%, qui indique l'heure quand la batterie n'est pas à plat. Et comme tout impératif, comme ce soir par exemple, on se doit d'être ponctuel. Alors où est-ce que je veux en venir avec cette histoire de montre et de smartphone? Prenons un exemple très simple. Je vous ennuie à mourir. Vous passez un très mauvais moment avec moi, à m'écouter parler du temps. Vous comptez les minutes qui nous séparent entre mon début de temps de parole et ma fin de temps de parole. Vous commencez à regarder votre montre, votre smartphone, très discrètement. Encore 10 minutes. Alors là, le temps commence à s'élargir, tout devient interminable pendant que la personne d'à côté de vous est subjuguée par la couleur de mes chaussettes et se demande si ce n'est pas une faute de goût ou une énorme faute de goût, ou que peut-être je n'avais pas de chaussettes noires dans mon dressing aujourd'hui. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le temps est élastique. Avant de produire mes premières œuvres, je suis passé par une phase d'expérimentation où je mettais en jeu deux choses: ma conscience et ma présence. Je vais commencer par la conscience. L'idée de cette expérimentation était de regarder l'herbe pousser. Parce que l'herbe, c'est typiquement le genre de chose où l'on comprend qu'elle pousse seulement quand elle a poussé, au moment de la tondre. L'idée étant pour moi d'observer une croissance difficilement visible par l'œil humain. Très simple, je suis arrivé dans ce parc, je me suis assis, avec ma loupe et mon réglet, et pendant 10 heures, j'ai regardé un brin d'herbe pousser, sans le lâcher du regard, en prenant quelques mesures régulièrement. Petit à petit, j'ai vu ce brin d'herbe passer les quelques millimètres. L'idée n'était pas pour moi de me dire qu'en effet l'herbe pousse, mais plutôt de comprendre à quel rythme elle pousse, à quel rythme je dois m'habituer, moi, humain, pour voir cette chose pousser. À quel moment je dois oublier ma propre temporalité pour me focaliser sur l'évolution de quelque chose d'autre. À quel moment je dois prendre conscience que les choses autour de moi évoluent. Est-ce que vous avez déjà regardé des cheveux pousser?
Non? Eh bien, pour en avoir fait l'expérience, c'est difficile de passer inaperçu avec sa petite loupe et son réglet, hein? Mais c'est presque encore plus beau que de regarder l'herbe qui pousse. Deuxième expérimentation, ma présence. L'idée, cette fois, était pour moi de passer 24 heures dans un endroit complètement hermétique au temps. C'est-à-dire sans montre, sans smartphone, dans un endroit complètement hermétique à la lumière. Dans l'idée de vivre le temps sans repère temporel exact. Je suis allé de manière très précaire avec mon petit plaid, mes petites brioches dans un sac, de quoi bosser un petit peu, dans un conteneur industriel fermé ensuite depuis l'extérieur. Alors au début, je me suis habitué à mon espace. J'ai commencé à travailler, à produire, à essayer de manger, et j'insiste sur essayer de manger, dans le noir le plus complet pendant 24 heures. Accroché au plafond, un appareil photo programmé pour me prendre toutes les 2 heures avec un flash. Alors là, je vous vois venir, moi aussi je pensais que ça allait devenir mon repère temporel. Mais croyez-moi, après 2 heures passées dans l'obscurité, quand la rétine s'est bien habituée, le flash marque le temps d'une telle manière qu'il déroute complètement l'esprit. Heure après heure, flash après flash, je ne savais plus quelle heure il était et je n'avais plus aucune notion du temps. Et là, le sensible gagne sur le rationnel. Mes repères temporels devenaient des choses beaucoup plus infimes, comme la température par exemple. Je devinais à quel moment le soleil était au-dessus du conteneur par la chaleur qui se faisait sentir à l'intérieur. Une chaleur qui variait quand même de plus d'une vingtaine de degrés. Bon, celle-ci, difficile de la refaire chez vous. Cependant, si ça vous amuse vraiment, rien ne vous empêche de louer demain un box de stockage ou de vous enfermer dans votre dressing, à votre aise. En fait, ces expérimentations n'ont fait que de me pousser un peu plus loin à jouer encore plus avec ces temporalités. Petit à petit, j'ai commencé à produire des œuvres qui jouaient réellement avec la patience du spectateur. Comme par exemple, j'ai créé cette installation sonore qui diffuse le son d'un TGV qui passe à sa vitesse de pointe, au décibel exact, donc très fort. Un son qui dure environ 3 secondes, diffusé que dans l'espace d'exposition que toutes les heures. Ou alors je me suis intéressé à cette goutte d'eau produite par une plante tropicale, plante qui produit cette goutte seulement quand elle se sent en bonne santé. Une goutte, donc vous vous doutez bien, qui varie, qui peut passer de 5 minutes à 24 heures de production pour une seule et même goutte. Je me suis aussi intéressé, alors là vous allez vraiment vous dire que c'est un art dispersé. Je me suis posé la question de combien de temps ça peut mettre un rouleau de scotch neuf à se dérouler depuis le plafond. Résultat des courses, j'ai fait cette installation avec ce fameux rouleau de scotch et ça prend 1 jour pour 1 mètre. Vous imaginez bien que c'est très lent quand on arrive dans l'espace d'exposition. On voit pas grand-chose. En fait, j'ai commencé à créer des œuvres et à questionner le spectateur sur sa propre échelle du temps, sur des évolutions qui existent autour de nous, qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous échappent, mais qui restent importantes à savoir. Parce que ces choses autour de nous évoluent. Pendant que nous, avec nos évolutions, nos technologies, la médecine, nous avons l'impression de gagner de plus en plus de temps. Donc qu'est-ce que nous faisons quand nous gagnons plus en plus de temps? Nous faisons beaucoup plus de choses. Donc nous avons l'impression de ne plus avoir de temps. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et c'est triste. C'est triste d'entendre des gens dire qu'ils perdent ou gagnent du temps.
Le temps, on ne le perd pas, on ne le gagne pas. Le temps existe indépendamment de notre personne. Ce sont simplement nos obligations, nos devoirs, notre santé, nos hobbies qui nous poussent à penser que nous n'avons plus de temps à consacrer à d'autres choses. Mais le temps passe et continue à passer. Mais on ne perd pas ou on ne gagne pas de temps. J'ai d'ailleurs essayé récemment de gagner du temps en vivant 3 fois la même heure dans la même journée. Le 27 octobre 2019, je réalise l'œuvre Living 3 times 2 a.m., ce qui signifie vivre 3 fois 2 heures du matin. Je suis parti à la frontière entre 2 fuseaux horaires, ici entre l'Espagne et le Portugal, le jour du passage à l'heure d'hiver. Je me retrouve au Portugal, en Espagne, pardon. Premièrement en Espagne. Il est 1h58. Ah non, pas ça, pardon. 2 heures du matin. Qu'est-ce que je fais? La frontière portugaise est à 100 mètres. Portugal, sur ce fuseau horaire, on retire 1 heure. 1 heure du matin. Il y a des brouettes. J'attends pour la 2e fois, le 27 octobre 2019, de revivre 2 heures du matin. 2 heures du matin. Chouette. Passage à l'heure d'hiver. 1 heure du matin, j'attends patiemment de vivre pour la 3e fois dans ma vie, le 27 octobre 2019, 2 heures du matin. Résultat des courses, j'ai théoriquement gagné du temps, on est d'accord. Mais cela veut-il dire que le temps n'a pas cessé de fonctionner? Que je n'ai pas continué à vieillir comme avant? Que je n'ai pas continué à évoluer? Que ma batterie ne s'est pas déchargée non plus? Eh bien, pour avoir expérimenté pour vous ce soir un voyage dans le temps, je peux simplement vous affirmer que le temps continue à passer. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, comment on va jouer avec l'élasticité du temps, du coup? Puisque ça, au final, on s'en fout, on continue à évoluer. Vous avez déjà tous regardé un coucher de soleil. Rien de plus basique, c'est magnifique. Et pourtant, ça ne nous indique pas l'heure exacte. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder qu'un cadran, n'est-ce pas? Je vois des têtes se froncer de personnes qui ont sûrement des super belles montres, là. Ils sont pas trop d'accord avec ce petit mec de 22 ans là qui est en train de nous expliquer l'élasticité du temps. Moi, ce que j'aime avec le soleil, par exemple, c'est que c'est ni trop lent ni trop rapide. C'est doux. Et pourtant, ça reste à 100% dans notre temporalité. Je veux dire, on se base sur les astres depuis plus de 5000 ans maintenant. Et... Pardon. On se base sur les astres depuis plus de 5000 ans. Et pourtant, ça reste à 100% dans notre temporalité, comme je disais. Donc ne serait-il pas un bon point de départ vers une vision moins radicale du temps, une vision moins saccadée, une vision qui ne se compte pas en chiffres, tout simplement? Ouvrez les yeux, observez les choses simples du quotidien, jouez de votre conscience, de votre présence, en fait de votre focalisation, et le temps vous semblera peut-être un peu moins régulier. Ou faites comme ces personnes qui, ce soir, ont réellement expérimenté l'élasticité du temps en s'ennuyant pendant que je parlais. Merci.